aujourd'hui nous allons parler de Jumanji 2. Bon, on est bien d'accord que tout le monde est allé voir le film parce qu'il y avait cet acteur dedans. Vous êtes allé voir le film parce qu'il y avait Don Johnson dedans. Sinon je suis sûr que vous n'alliez pas regarder le film. Bon, les autres acteurs se battaient les couilles, hein. Tout le monde voulait juste regarder le film parce qu'il y avait John Johnson. Maintenant on va parler de John Johnson. Mais avant de parler des Jumanji 2, je vais dire qu'on va parler de Jumanji 1. Mais avant de parler de tout ça, je veux dire, j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur Jumanji 2 parce que j'ai aimé le film en fait. Il est pas mauvais. Je l'ai même préféré que Star Wars 8. Ouais. Vous me direz en commentaire si vous avez vu et si vous préférez Star Wars 8 ou Jumanji 2. En tout cas, moi, je préfère Jumanji 2. Mais nous allons parler de Jumanji 1. Un bref résumé de Jumanji 1. Donc, le personnage de l'histoire de Jumanji 1 est Alan Parrish. Alors, au début du film, bon, je vais pas raconter le début, alors on va dire Alan Parrish découvre un jeu de société, Jumanji. Il invite une fille à y jouer. Après il y joue. En fait il tire une carte. Après il tire les dés, hein. Et après il voit que le jeu genre il avance tout seul. Tu sais, les pions ils avancent tout seuls, hein. Et après c'est marqué au centre du jeu de société, il y a une genre de boule et là c'est marqué. Et après il y a marqué un truc. Là c'est marqué je dis pas vraiment la même réplique du film, mais c'est marqué que en gros il est bloqué dans la jungle jusqu'à ce que quelqu'un fasse un 8 ou un 5. Donc après il est bloqué dans la jungle, la fille a super peur, il y a des chauves-souris qui sortent de partout dans la maison parce que la fille avait tiré une carte avant. Enfin, en fait, c'est pas des cartes, merde, je compte, c'est pas des cartes, c'est juste tire le dé et après c'est marqué, et après le pion avance tout seul et après c'est marqué le truc sur la boule. Et du coup il y a des chauves-souris qui sont avancées de partout et après elle s'est barrée de la maison et tout le monde a cru qu'elle était folle et que en fait elle a parlé qu'il était mort. On croyait que c'était son père qui l'a tué et en fait pas du tout. Alors en fait bon après il y a des enfants bien sûr qui viennent dans la maison des Parrish 23 ans plus tard et qui découvre le jeu Jumanji. Après Jumanji, après il y a un qui tire un 8 et qui libère. Je sais plus si c'était un 8 ou un 5, mais c'est et après il libère Alan Parrish de sa prison. Il y a un lion après et après voilà. Bon, après il réussit à terminer le jeu avec l'autre meuf, celle que je vous ai dit au début là. Et après voilà, en gros c'est un bref résumé de Jumanji 1. Maintenant nous allons parler de Jumanji 2. Bien sûr. Alors. Au début on est en 1996 dans le film, on voit un mec qui court sur le sable et qui découvre un jeu de société. Jumanji, bien sûr. Après il y a son fils, je sais pas quel âge il a, genre 16 ans, comme ça. Et du coup, le père il lui donne le jeu de société. Le fils il met le jeu de société de côté, genre ils en bat les couilles, et il joue au jeu. Genre pendant la nuit, Jumanji 2, Jumanji, le jeu de société, se transforme en jeu vidéo. Donc après, l'adolescent il a pris le jeu vidéo, il a mis le jeu vidéo, et bien sûr, il s'est fait inspirer dans le jeu. Comme tout le monde s'attendait en fait à ça. On est bien d'accord, tout le monde s'attendait à ça. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà. Et donc après, 20 ans plus tard, en 2016. Je sais pas pourquoi je parle bizarrement, hein, mais je vais arrêter ça tout de suite. En fait j'ai déjà arrêté, mais bah plus sommet. Alors, 4 adolescents, 2 filles et 2 garçons. Un qui s'appelle Fluid, il y en a 2 qui s'appellent Spencer, bon, il y a une meuf qui s'appelle Martha, et une autre qui s'appelle Bethany. Bon, en gros Bethany c'est la meuf qui est attachée à son téléphone,
Martha c'est la meuf qui aime pas les cours de gym. Comment dire, voilà. Spencer c'est le mec geek et Fridge c'est le mec qui fait du sport. Après voilà. Après ils se font punir par le directeur et ils vont dans une salle pour ranger le sous-sol. Ranger la salle en fait. Voilà. Donc après ils trouvent le jeu Jumanji comme par hasard. Et après ils jouent au jeu et ils se font inspirer dans le jeu. Spencer devient Dwayne Johnson. Fluid devient Kevin Hart. Vous savez pas, Kevin Hart il est mini. Dwayne Johnson vous savez qui c'est hein. En plus si vous savez pas je vous ai mis la photo avant hein. Donc alors Martha bah elle devient je sais pas comment elle s'appelle l'actrice du coup bah on va dire elle devient une genre de tueuse d'hommes. Bon on devient une meuf. Voilà. Qui pratique le karaté. Après il y a Jack Black. Jack Black c'est Bethany. Oui une meuf et un garçon. Et si vous connaissez pas Jack Black c'est plutôt un mec pas trop grand qui est gros. Voilà. Et après genre elle était là en mode oh my god je suis un homme et après elle se fait bouffer par un hippopotame. Et après ils voient qu'ils ont 3 vies donc elle a une vie en moins. Voilà. Bon là je vous ai raconté le début mais on va avancer plus vite. Donc après ils doivent en fait il y a plusieurs niveaux dans le jeu de Jumanji et ils doivent tous les faire. Bon en gros je vais vous dire les capacités des personnages. Genre Fridge, je sais plus comment il s'appelle, c'est genre Dr. Mouse comme ça. En tout cas bah ok, c'est en gros le mec s'il bouffe un gâteau il explose. C'est le seul truc que je vous dirais parce que c'est trop marrant. À un moment, ouais, dans le film, il a bouffé un gâteau et après il a explosé. Et bon, ok. Alors Martha, elle a, ouais, en fait, elle est allergique au, si on lui donne du venin, bah après elle se transforme en genre de tourbillon et après voilà. Après Spencer qui est Dwayne Johnson, bah il n'y a que des points forts mec en fait. Il n'y a pas de points faibles, il n'y a que des points forts. Il peut escalader, courir, être fort et tout. Spencer c'est Dwayne Johnson hein, si vous avez pas oublié. Et Bethany bah c'est les meufs bah... Ah j'ai oublié de dire que Fluid il a un sac, on peut mettre des armes. Voilà. Et Bethany bah... je ne sais plus. Enfin, ah si, c'est la cartographie. Moi c'est l'étude des cartes. Voilà. Donc après il y a plein de niveaux qui font et en fait le but c'est de prendre. En fait il y a un méchant, je sais plus comment il s'appelle, il a volé une émeraude qui a noyé Jumanji dans la peur. Apparemment ils doivent remettre l'émeraude sur la statue de tigre. Et c'est tout ça le film, hein. Il y a de l'action, il y a de la comédie. Et je vais pas vous en dire plus. Donc au revoir.